Est-ce que ce que je tiens dans la main est la clé du succès pour un retour gagnant de Samsung dans le monde de Windows 10 en Europe? Sûrement, car la Galaxy Tab Pro S est une tablette hybride Windows 10 et elle mise tout sur l'écran pour nous séduire. Que là-dessus? Pas sûr. On va voir ça en détail. On va pas vous faire languir beaucoup plus longtemps. Le premier point positif de cette Galaxy Tab Pro S de Samsung, c'est effectivement son écran qui utilise la technologie d'affichage Super AMOLED que le coréen utilise également sur ses tablettes et sur ses téléphones. La luminosité est au rendez-vous, le taux de contraste est infini, résultat, les photos sont magnifiques, les vidéos tout autant, et avoir une telle qualité d'affichage sur le monde PC, franchement, ça nous change. Deuxième point positif de cette Galaxy Tab Pro S, eh bien, c'est sa finition. Elle est très fine, elle est relativement légère et surtout le dos est a priori en magnésium. Il craint un petit peu les rayures, mais honnêtement, avec le contour de la tablette en argenté et un dos de couleur sombre, le contraste est saisissant. C'est vraiment un bel objet. Troisième point positif de cette Samsung Galaxy Tab Pro S, c'est son endurance. En effet, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un hybride aussi endurant entre les mains. Plus de 15 heures en surf Wi-Fi, un peu moins de 8 heures à partir du moment où on commence vraiment à la solliciter. Clairement, voilà, elle va pouvoir vous suivre aussi bien en voyage que dans la maison, et ce, que vous ayez le chargeur ou non. Le dernier point positif de cette tablette hybride Windows 10, c'est son clavier qui est livré avec elle, qui fait également office de cover, donc de protection. Le toucher offert par les petites touches est très agréable, elle tombe bien sous les mains et il ne faut pas des heures et des heures pour s'acclimater à elle. La saisie devient assez rapide et intuitive dès qu'on l'a bien pris en main. Grosso modo, c'est un carton. Le premier point négatif de cette tablette, c'est son manque de mémoire vive. Seulement 4 Go compressés entre l'écran et le dos de la tablette. C'est un peu léger pour faire tourner de grosses applications. En revanche, pour tout ce qui est bureautique, surf sur internet, visualisation de vidéos ou de photos, pas de problème, ça passe. Troisième point négatif, c'est... Attendez... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. La connectique, en fait, elle se résume à un simple port USB type C et à une prise casque. On s'attendait au moins à avoir une sortie vidéo type mini HDMI pour pouvoir profiter de la très bonne définition offerte par la tablette sur une télé par exemple. Le dernier point faible de cette tablette, à notre sens, c'est la charnière qui fait la jonction entre le clavier et la tablette. Elle est aimantée en plastique et il suffit de tirer un peu dessus pour se rendre compte qu'elle est, bon, certes souple et tient bien la tablette, mais vu les torsions qu'elle est capable de subir, il n'est pas certain qu'elle tienne vraiment sur la longueur. On a parlé de l'excellente qualité des touches du clavier. Malheureusement, on aurait bien aimé que celle-ci soit rétroéclairée. Samsung fait l'impasse là-dessus, alors que des concurrents comme Microsoft avec la Surface Pro 4 ou encore HP avec le Spectre X2, eux, proposent des touches lumineuses. Dommage que le clavier ne soit pas finalement aussi lumineux que l'écran de la tablette.